Jeudi 16 janvier 2025, bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. À l'issue du Conseil des ministres du gouvernement de la rupture, tenu ce mercredi 15 janvier 2025, il a été annoncé la réhabilitation des routes en terre classées de la campagne 2024-2025 et des pistes rurales sur tout le territoire national. Une nouvelle fort réjouissante pour les populations béninoises, d'autant plus que ces travaux de réaménagement de voiries s'étendent encore plus dans le septentrion. Le compte rendu du Conseil des ministres renseigne que le Conseil a donné son aval pour le démarrage des travaux, lesquels se baseront sur les notes d'analyse des dernières rénovations et de nouveaux besoins spécifiques propres à chaque communauté. 1500 km de pistes rurales, 1111,487 km de routes en terre sont concernés par ce programme. Ces travaux de réaménagement toucheront 11 départements du Bénin. Le gouvernement béninois, à travers la voix de son ministre de la Défense, Alain Fortuné Nouati, a exprimé toute sa gratitude aux éléments de force de défense et de sécurité tombés au front le mercredi 8 janvier dernier. Le ministre a adressé des condoléances aux familles éplorées et mentionné l'engagement du gouvernement à assurer la prise en charge des ayants droit de ces soldats morts pour la patrie, mais aussi à honorer leur mémoire par des gestes symboliques. Et puis, dossier justice dans cette édition, 15 jeunes encourent des peines de prison pour possession de produits psychotropes. Présentés à la barre ce mardi 14 janvier, ils ont reconnu les faits qui leur sont reprochés et ont admis avoir fait usage de ces produits. Le ministère public a requis 18 mois de prison ferme contre celui identifié comme le dealer et 12 mois contre ses clients. Hors de nos frontières en Afrique du Sud, les autorités annoncent ce mercredi 15 janvier avoir la certitude que toutes les personnes à l'intérieur de la mine près de la ville de Stilfontein, au sud-ouest de Johannesburg, ont été sorties. 118 corps sans vie de miniers illégaux ont été remontés dans cette opération de sauvetage, malgré que des centaines avaient déjà été extraits par des volontaires ces dernières semaines de la mine abandonnée. La plupart étaient déjà en état de putréfaction et non reconnaissables. Ils ont été déposés à la morgue. La procédure d'identification n'a pas encore débuté d'après les dernières nouvelles rapportées par RFI. Pour rappel, ces miniers travaillaient dans l'illégalité et étaient bloqués dans cette mine depuis près de 4 mois. Au Moyen-Orient, les nouvelles sont plutôt bonnes. La trêve annoncée il y a de cela quelques jours a été approuvée par les deux parties belligérantes, l'État israélien et le Hamas. Un accord a été conclu entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu à Gaza ainsi qu'un échange d'otages et de prisonniers, a annoncé ce mercredi 15 janvier 2025 le Premier ministre qatari Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani après des jours de pourparlers. La première phase de l'accord va durer 42 jours et comprendra un cessez-le-feu ainsi que le retrait des forces israéliennes vers l'Est. Les forces israéliennes seront ensuite positionnées le long de la frontière de Gaza, ce qui permettra l'échange de prisonniers ainsi que l'échange de corps et le retour des personnes déplacées dans leur résidence, a expliqué le Premier ministre du Qatar. Il faut mentionner que le suivi de la procédure se fera par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte. Comme il est de coutume, une virée rapide vers les informations portées par la parution du jour. Le ministre des Affaires étrangères, Adjali Bakari, est reçu par Cheikh Mohamed Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar pour renforcement de la coopération Bénin-Qatar. Et développement du Bénin, la politique nationale de financement est adoptée par le Conseil des ministres. Du même quotidien, on apprend que son Excellence M. Wei Zhang, ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, a rencontré Joseph Djogbenou. Aussi, l'asphaltage des pistes et voiries est annoncé pour les communes de Bonté et de Savalo. Et pour finir, affaire Carlos Adorano, la date du procès de l'ex-régisseur est enfin connue.
Vous l'aurez donc compris, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée.